Chers amis d'Eloquentiam, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers émotionnel et spirituel de nos animaux de compagnie ou de nos animaux domestiqués, il ne faut pas les oublier. Je suis Magali, l'auteure et l'éditrice de l'Oracle pour les animaux. Je me disais, pendant les fêtes de fin d'année, que cette nouvelle année pourrait être l'occasion de vous proposer une guidance différente. Alors, exceptionnellement, cette guidance n'est pas spécifiquement destinée à vos animaux. Elle est dédiée à vous humains, gardiens ou gardiennes d'animaux de compagnie ou d'animaux domestiqués. Le sujet donc de cette guidance pour le mois de janvier. Au cours de cette année 2022, quelle sera la qualité de vos interactions et de vos relations avec le monde sauvage et animal? Nous découvrirons cela dans l'une de ces trois guidances pour vous. Alors j'ai préparé en amont ces trois guidances. Dans chacune d'elles, il y a 7 cartes. Comme nous sommes en année 2022 et que cette année 2022 est une année numérologique 6, il y a 6 cartes et ces 6 cartes couvrent les 12 mois de l'année 2022. Janvier-février, mars-avril, mai-juin, juillet-août, septembre-octobre, novembre-décembre. La 7e carte fait la synthèse de votre année. Elle apporte un éclairage supplémentaire qui pourrait être éventuellement un conseil. Donc nous découvrirons ça, vous découvrirez ça au moment de l'interprétation. Pour la première guidance, alors j'ai trouvé de très belles illustrations pour vous permettre de choisir. La première guidance, c'est avec ici l'illustration d'un gorge bleu à miroir. La deuxième guidance, une belle illustration de la petite chouette Athéna. Et puis la troisième guidance, ici, c'est un bouvreuil pivoine. Je vous conseille vraiment vivement de retenir un seul choix, s'il vous plaît, que vous pourrez relire ultérieurement si des éléments concordants apparaissaient dans les mois qui viennent. Donc ne retenez qu'un seul choix. Si vous souhaitez recevoir une guidance personnalisée pour vos animaux, contactez-moi par email. Toutes les informations de contact sont renseignées dans la barre de description. À l'écoute de cette vidéo, si vous ressentez que les énergies évoquées ne vous appartiennent pas, cela veut dire que vous exercez votre discernement et c'est très bien. Vous ne devez pas prendre des énergies qui ne sont pas les vôtres. Alors, un tirage de cartes, c'est toujours un moment de détente. Prenez votre temps. Laissez-vous inspirer en pensant à ce que pourrait être la qualité de votre relation avec les animaux, la nature et le monde sauvage, puisque c'est de ce sujet dont nous allons parler spécifiquement pour cette rentrée. Vous avez fait votre choix? Allez, je vais commencer ici avec l'interprétation de la guidance pour le gorge bleu à miroir. À tout de suite. Merci. Bonjour à vous qui avez choisi cette première guidance avec ici le gorge bleu à miroir. Le tableau vibratoire de votre année 2022 est découvert. Vous avez ici ma famille, l'armure, l'abandon, les déchets, les cailloux, un cadeau à la vie et la 7e carte ici de synthèse, c'est une ombre dans la nuit. Alors je vais commencer l'interprétation pour ici janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre et ici la synthèse. Vous verrez qu'il y a deux possibilités d'interprétation selon que vous êtes un particulier ou un professionnel. Donc je vais déployer toutes les explications dans quelques instants. Au mois de janvier-février, en fait, vous avez tout plein d'animaux autour de vous.
Vos animaux sont peut-être de même race ou de races différentes. Pour l'instant, à ce stade-là, c'est un détail. Mais comme on le voit sur cette image, on dirait que vous avez de plus en plus d'animaux autour de vous et cela commence à être visiblement problématique. Il y a une promiscuité qui devient dérangeante pour le bien-être de tous. Une problématique d'insalubrité apparaît également, mais nous en reparlerons tout à l'heure parce que ce sujet de l'insalubrité ne vous concernera peut-être pas directement. On verra dans quelques instants. Pour le mois de mars et avril, il est possible que vous ayez une activité d'élevage. Elle peut être professionnelle ou bien privée. Si c'est le cas, si vous êtes dans une situation d'élevage, si c'est le cas, pour vous qui consultez cette guidance, vous vous efforcez de bien faire les choses et vous dirigez votre élevage avec sérieux. Vous avez des connaissances dans le sujet de la génétique, ce qui est ici confirmé avec la présence de ma famille. Les reproductions que vous programmez sont spécialisées dans une race spécifique et vous faites votre activité par passion. Alors si vous n'êtes pas du tout dans cette situation d'un élevage professionnel ou privé, cela veut dire qu'au cours de l'année 2022, vous serez en relation avec un éleveur qui sera un éleveur professionnel ou un éleveur privé. Alors, à partir du mois de mai-juin, là, ici, on a des énergies qui changent totalement. Alors, en fait, vous serez confronté à une situation qui, en fait, est bien délicate. Cette guidance est spéciale, en fait, et j'ai donc plusieurs schémas d'interprétation à vous proposer. Il y a une interprétation pour vous qui seriez un éleveur, pro ou privé, et il y a une interprétation pour vous qui êtes un particulier si vous souhaitez acheter un animal de race auprès d'un éleveur pendant ici l'année 2022. Alors je vais commencer maintenant l'interprétation. Si vous êtes un éleveur, alors vous avez des animaux. Ici au mois de mai-juin, vous avez des animaux qui sont maintenant disponibles à l'adoption. Comme vous faites cette activité par passion, c'est assez difficile pour vous de devoir vous en séparer. Au mois de juillet et août, vous avez connaissance que votre petit adopté ou plusieurs de vos adoptés ont des problèmes de santé. L'un d'eux, semble-t-il, vit probablement avec d'autres animaux, mais il y a des problèmes parce que vous vous tenez informé de l'intégration de ce nouvel adopté dans son nouveau foyer, dans son nouveau lieu de vie. Et vous avez noté qu'il y a des problèmes. Il y a une situation en fait qui est vécue de façon pas vraiment saine pour cet animal qui a été adopté. C'est peut-être une notion d'insalubrité qui apparaît dans le lieu de vie de cet animal et cela vous préoccupe. En fait, pour cette période du mois de juillet-août, la situation n'est pas du tout à prendre à la légère. Parce que c'est totalement aux antipodes de vos valeurs. Au mois de septembre et octobre, vous agissez. Et vous agissez vigoureusement. Là, je ne sais pas dans quelle direction vous engagez votre action. Est-ce que c'est quand même des actions apaisées, posées, mais là vous agissez, ou bien vous levez le glaive et vous allez vraiment, véritablement au combat. En fonction de votre personnalité, c'est à vous d'adapter. Donc, en tout cas, vous agissez et vous agissez ici vigoureusement. Vous avez un objectif. Vous voulez extraire cet animal de ses conditions de vie qui sont indignes. Au mois de novembre et au mois de décembre, eh bien là, il y a des résultats.
vous avez réussi. Votre petit adopté est revenu chez vous. Ici, c'est le retour. Vous le retrouvez, il revient chez vous. Donc, vous avez réussi dans vos actions. Ce petit adopté revient chez vous, vous l'avez sauvé. Et ce que vous avez fait, c'est un véritable cadeau à la vie. En revanche, maintenant, je vais faire la deuxième interprétation si vous êtes un particulier. Si vous êtes un particulier, comme on a vu tout à l'heure, les énergies à partir du mois de mai-juin changent. Alors vous concernant, vous avez des animaux autour de vous et vous souhaitez adopter un animal de race. Comme votre préférence va vers une race spécifique, vous voulez faire cette adoption par passion et vous allez donc très naturellement vous orienter vers un éleveur qui est spécialisé ici dans cette race animale. D'ailleurs, il n'est pas impossible que vous fassiez un achat coûteux. Au mois de septembre et octobre, vous décidez, alors juillet-août, plutôt juillet-août, votre nouveau protégé est encore tout jeune, mais il y a des problèmes de santé. C'est peut-être infectieux, c'est peut-être viral, comme on le voit ici, c'est peut-être aussi d'origine parasitaire. Mais comme cette carte est en correspondance ici avec la carte Ma famille, il n'est pas impossible qu'il y ait aussi un problème d'origine génétique. Donc ça, vous allez très certainement vous interroger, vous documenter et vous allez faire des recherches pour comprendre ce qui se passe. Au mois de septembre-octobre, vous décidez de reprendre contact avec l'éleveur pour comprendre ce qui se passe. Mais je crains que vous n'ayez pas toutes les réponses. En effet, avec cette carte ici, les déchets, moi j'ai l'impression que cet éleveur ne va pas vous apporter toutes les réponses. Il pourrait être fuyant, voilà, le poisson qui s'en va, il pourrait être fuyant, et puis en plus, oui, il pourrait vouloir aussi noyer le poisson. Donc vous pourriez vous retrouver face à une problématique sans réponse en fait. Vous allez devoir vous débrouiller tout seul ou toute seule. Par chance, au mois de novembre-décembre, grâce à vos actions énergiques et adaptées, tout s'arrange et votre petit adopté retrouve une bonne santé, tout va bien, vous l'avez sauvé et grâce à vos actions parfaitement adaptées, vous avez fait un cadeau à la vie ici en sauvant ce petit que vous venez d'accueillir chez vous. Alors que vous soyez un éleveur professionnel, un éleveur privé ou bien un particulier qui serait en contact pendant cette année 2022 avec un éleveur, voici le conseil de l'oracle pour l'année 2022. Parce que nous avons ici une ombre dans la nuit qui clôture ou qui vous donne un conseil. Alors en présence de cette carte, une ombre dans la nuit, l'oracle vous dit que, attention, l'habit ici ne fait pas le moine. Pas de précipitation, soyez vigilants. Votre intermédiaire ou votre interlocuteur pourrait essayer de vous la faire. Là, vous voyez le personnage ici, il est dans la bonne position, il est dans cette position-là. Pourrait essayer de vous la faire à l'envers ou de flouter votre perception. Donc il pourrait y avoir une notion d'arnaque ou d'escroquerie. Donc faites très attention. Cette carte vous invite à la prudence. Voilà. Maintenant, cette guidance est terminée pour l'année 2022. Prudence, s'il vous plaît. Je vous remercie. Je passe à la guidance numéro 2. Au revoir. Bonjour chers amis d'Eloquentiam. Eh bien, vous qui avez choisi cette guidance numéro 2 avec la petite chouette Athéna. Voilà, votre tableau vibratoire pour l'année 2022 est dévoilé.
Pour vous, gardiens ou gardiennes d'animaux, au cours de cette année 2022, quelle sera la qualité des énergies, des interactions et de vos relations que vous aurez avec le monde sauvage et le monde animal? Ces 6 cartes ici couvrent l'ensemble de l'année. Nous avons la salle blanche, la prière, l'eau claire, la plage landaise, les soleils et le clos. Donc je vais commencer ici l'interprétation de cette guidance pour le mois de janvier-février, mars-avril, mai-juin, juillet-août, septembre-octobre, novembre-décembre. Et avec la carte ici, le guide, eh bien nous avons la synthèse de votre année 2022. Allez, on commence par le mois de janvier-février. Alors, pour cette rentrée, quand vous êtes dans le début de cette nouvelle année 2022, l'ambiance générale n'est pas bien gaie. Ce début d'année est dans la continuité de ce que vous avez vécu très certainement en fin d'année 2021. Cette carte, la salle blanche, vous impose de vivre sous la contrainte d'une attente. Vous êtes dans l'expectative. Il est possible que vous ayez à attendre des résultats d'examens médicaux. Peut-être attendez-vous un rendez-vous pour consulter un spécialiste de la médecine vétérinaire. C'est peut-être aussi un psychologue pour les animaux ou un comportementaliste, qu'importe le métier ou la spécialité de ce référent. Si la problématique de santé devait être sérieuse, c'est possible. Il y aura une opération chirurgicale qui devra être envisagée. Alors pour vous rassurer, celle-ci sera pratiquée par un vrai spécialiste dans le domaine de la pathologie en question. Voilà. Pour le mois de mars et le mois d'avril, vous trouvez le temps bien long, en lien avec les soins ou la chirurgie de votre animal. Il y a une convalescence qui vous inquiète. Oui, que d'incertitudes dans votre cœur. Cela réclame de votre part du courage et une bonne dose de détermination. Vous êtes à la fois dans le recueillement, dans l'espérance et vous êtes aussi dans la peur. Avec cette diagonale, si une chirurgie était prévue, votre animal devra être immobilisé. Vous aurez certainement à prévoir des aménagements spécifiques chez vous, ou bien votre animal pourrait être ici placé dans un lieu qui est en fait une clinique spécialisée. Au mois de mai-juin, en revanche, là, les énergies changent complètement et c'était une bonne nouvelle. Vous soufflez, vous respirez. C'est le signal de votre soulagement total. Regardez ici cette carte. Cette déesse affiche ici un joli sourire. Et c'est un sourire qui est le signal du retour à votre sérénité. La pression retombe, l'opération et ses soins ont parfaitement réussi. Votre animal recouvre peu à peu toute sa vitalité. Il interagit bien avec vous, et on va le voir ici dans la carte qui va suivre. J'ai envie de dire en fait que son état de vie, en fait, ce retour à cette belle santé, vous le considérez en quelque sorte comme quelque chose même de miraculeux. Il n'est pas impossible effectivement qu'au cours de cette année 2022, il y ait une sorte de miracle. Bon, vous verrez en fonction de votre vécu. Au mois de juillet et au mois d'août, au cours on est en pleine période estivale, vous mettez en place en fait tout plein d'activités. Il n'est pas impossible que vous partiez en vacances ou que vous consacriez vos congés à la santé ici de votre animal. Donc en tout cas, au cours de cette période, vous mettez en place des activités. Comme vous ne voulez pas prendre de risques, vous vous placez dans une notion de douceur. Et vous prévoyez et vous organisez des activités pour lui. Alors avec la plage landaise,
Au programme, ça sera promenade, sieste, les papades dans l'eau, petits bains, des jeux. Il y a ici des stimulations qui sont simples, naturelles, mais c'est vraiment un temps de détente pour vous, de vacances, mais aussi qui est quand même entouré d'intentions en lien avec une convalescence. Au mois de septembre-octobre, eh bien en fait, c'est vraiment beau cette guidance. Et quand je parlais tout à l'heure de miracle, ouais, il n'est pas impossible que vous viviez ça, effectivement. En fait, vos efforts et vos sacrifices sont totalement couronnés de succès. Voilà. Vous retrouvez, tout redevient très très lumineux et vous vous dites que waouh, le mauvais temps est maintenant derrière vous. Donc voilà, vos efforts ici sont totalement couronnés de succès. Et vous avez fait en revanche beaucoup de sacrifices aussi. Novembre, décembre. En fait là, pour cette fin d'année 2022, vous faites le point quant aux événements qui sont survenus au début de cette année 2022, tout en vous disant, bon, effectivement, maintenant, le plus dur, le plus rude est passé, c'est terminé. Voilà, maintenant, vous vous inscrivez dans un nouvel avenir. Alors, toutefois, comme vous êtes en train de faire une synthèse, il y a... vous avez envie c'est comme si vous aviez reçu un enseignement par rapport à ce qui s'est passé. Donc, pour cette période, pour cette fin d'année, vous avez fait le point sur ce qui est survenu. Et il est possible que suite aux soins ou à la chirurgie de votre protégé, eh bien, il y a quand même des conséquences. Ce sont des conséquences dont je vous parlais il y a quelques instants, des conséquences dans le sens où vous en retirez une sorte d'enseignement. En tout cas, il y a aussi peut-être des conséquences qui sont et des modifications physiques. Il y a des modifications physiques et des modifications psychologiques. Et vous mettez en place des actions, vous prenez des conseils, vous avez maintenant des connaissances et vous voulez absolument, et là c'est vraiment très très clair ici, améliorer le cercle fonctionnel de votre protégé. Donc, il y a des conséquences. Ce qui a été vécu a été dur. Vous avez fait des sacrifices. Vous avez appris. Il y a des séquelles. Elles peuvent être physiques. Et vous voulez améliorer un certain nombre de points dans l'existence, dans votre existence ou dans l'existence de votre animal. Et ce que vous décidez de faire pour l'année 2023, c'est d'engager des aménagements, d'engager des actions, mais je parle plutôt ici d'aménagement, parce que là on parle vraiment du lieu de vie, de l'espace de vie, en lien avec la problématique d'origine, et vous voulez faire des aménagements pour améliorer grandement le cercle fonctionnel de votre protégé. Voilà. Alors ici, avec cette carte, le guide, le conseil de l'oracle pour cette année 2022. Si une problématique de santé apparaît cette année, vous serez orienté vers un spécialiste ou une clinique très spécialisée ici dans un domaine. Cette carte vous demande de ne surtout pas renoncer. Faites-vous confiance et faites confiance aux synchronicités, aux spécialistes que vous pourrez rencontrer et aux conseils qui vous seront remis. Les conseils d'un expert vous accompagneront vers vraiment vers la guérison de votre doudou. Et il n'est pas impossible aussi qu'au cours de cette année 2022, il y ait un miracle. Voilà. Maintenant, cette guidance pour l'année 2022 est terminée. Je vous embrasse très fort et je vous dis au mois de février, nous retrouvons les guidances mensuelles pour votre chat, votre chien ou encore un autre animal. Je vous remercie, je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir.
Bonjour chers amis, voilà, j'ai dévoilé votre tableau vibratoire pour vous qui avez choisi cette guidance avec ici le bouvreuil pivoine. C'est vraiment une illustration magnifique. Votre tableau vibratoire pour l'année 2022 est dévoilé. Nous avons le sceau du cerf, l'osso, le solstice d'hiver, Hadès et compagnie, les oiseaux, le berger. Et cette année 2022 se conclut par la présence ici de la carte l'éléphant. Alors, je rappelle ici le sujet de cette guidance. Pour vous, humains, gardiens ou gardiennes d'animaux, au cours de cette année 2022, quelle sera la qualité des énergies, des interactions et de vos liens avec le monde sauvage et animal? Alors avant de vous dévoiler l'interprétation de cette guidance, je prends quelques instants pour votre avertissement. Je l'avais expliqué tout à l'heure en introduction, j'ai préparé en amont les tableaux vibratoires ici pour les 3 guidances. Je m'étais placée dans un état de méditation et j'ai demandé à l'oracle de me donner les cartes pour la première, la deuxième et ici pour cette 3e guidance. Alors d'expérience, je sais que l'oracle est très autonome, il dit ce qui doit être dit. Mais quand je vois ce tableau, c'est la première fois que l'oracle me dévoile de telles combinaisons. Comme le sujet de cette guidance prend une autre tournure, j'ai dû réfléchir à son contenu pour bien en extraire toute sa quintessence. Je vais vous demander de rester en fait jusqu'à sa conclusion, d'avoir la patience, s'il vous plaît, d'attendre la fin de mon interprétation. Il n'est pas impossible que vous trouviez ici un message vraiment intime. Allez. Le mystère va se lever dans quelques instants. Nous commençons l'interprétation ensemble. Je vais tout vous expliquer. Alors, pour le mois de janvier-février, avec ici la carte le sceau du cerf. Vous le savez, chez les animaux, l'expression du corps est essentielle à leur développement sensoriel. Si cette expression du corps est altérée, l'animal, quand il vit à l'état sauvage, il émet des signes de faiblesse et il est condamné à mourir. Le mouvement libre de votre animal ou le mouvement libre de votre corps humain est donc très important. C'est sous cette influence que commence l'année 2022 et je vais vous demander de bien prendre note de cette information-là parce que tout se conclura après. Au mois de mars-avril, cette carte, l'osso, prolonge complètement la notion de mouvement évoquée à l'instant. Les espaces deviennent plus vastes et plus escarpés aussi. Cette montagne invite le corps à être dans l'effort. La fonction respiratoire et le souffle sont sollicités. Cette combinaison pourrait évoquer la randonnée, le bivouac ou la course d'orientation. Comme cette carte est encadrée à droite par la carte du solstice d'hiver, très clairement, il est question de raid hivernal. Vous êtes peut-être un musher ou vous préparez une grande odyssée. Peut-être avez-vous aussi du bétail qui est en altitude. Parce que quand moi je vois ici cette ligne, accompagnée de cette carte, le berger, on parle aussi de transhumance. Mais derrière le mot transhumance, il y a peut-être encore autre chose. Il y a peut-être quelque chose de beaucoup plus subtil. C'est à vous de noter si ça vous parle. Mais on verra à la fin. Au mois de mai-juin, cette période, au mois de mai-juin, à cette période de l'année, le pouls de la terre, le pouls du monde vivant s'éveille à la vie. Tout renaît. Pourtant, vous concernant, il y a une contraction, un ralentissement. J'ai le sentiment que c'est de nature intellectuelle, philosophique ou psychologique. C'est comme si vous vous reteniez et c'est comme si vous disiez non, ce n'est pas le bon moment.
Et là, pour les mois qui suivent, il y a quelque chose qui mute totalement. Au mois de juillet et août, la carte ici, Hadès et compagnie, vient assombrir tout ce tableau qui affiche pourtant des énergies très positives. Comme vous le voyez, cette carte subit une pression. Parce que là, on n'a vraiment que des choses très belles et très positives. Et là, Hadès est vraiment dans l'angle. Il y a une pression. C'est comme si des influences extérieures ou intérieures mettaient en lumière des altérations existantes. Quelles sont-elles, ces altérations? Ici, c'est indéterminé. Il n'y a que vous qui puissiez le sentir et l'entendre et le comprendre au fond de vous. Mais j'ai quand même un indice parce que Hadès et compagnie touche ici la carte les oiseaux. Cette combinaison me fait dire que quelque chose brasse fort en vous et qu'il y a en vous, de façon non visible, un grand nombre de perturbations. Alors, au mois de septembre-octobre, avec la carte ici les oiseaux, nous avons la symbolique de l'émancipation naturelle de tout être qui grandit. Être libre dans toutes les composantes de l'être, c'est la liberté du corps, que l'on a vu ici tout à l'heure, que l'on voit bien ici dans cette diagonale avec le sceau du cerf. C'est également la liberté de l'âme et la liberté de l'esprit. Étonnamment, on a sur cette carte 2 oiseaux. Cet oiseau ici regarde vers Hadès et compagnie, et cet oiseau ici regarde vers la carte le berger. Les oiseaux représentent l'esprit, l'âme et le lâcher-prise, et on voit bien en fait que cette carte est comme prise en étau entre 2 valeurs, une sombre et une autre qui est beaucoup plus libre. Quand je prends ici cette combinaison, on a Hadès et compagnie qui vient souiller l'âme de cet oiseau qui le regarde. Donc l'âme ici est souillée. Et en revanche, quand je prends cette combinaison, l'âme ou l'esprit regarde ici vers un nouveau paradigme, mais c'est quelque chose qui est inconnu. Ici, on est dans quelque chose de familier dans cette combinaison, et ici, on est dans quelque chose qui est totalement inconnu. Alors là, ce tableau est parsemé de toutes sortes d'indices. Pour le mois de novembre-décembre, avec la carte Le Berger, c'est ici la carte des systèmes complexes, de l'intelligence mise au service du bien communautaire. Cette carte révèle qu'il y a des compétences. Ici, on parle véritablement de haut potentiel. Dans cette position finale, cette carte est dominée par le solstice d'hiver. Et cela me fait comprendre que des qualités cognitives spécifiques sont latentes, elles sont non exprimées et pas véritablement révélées. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une contraction, une retenue et il y a, très 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 fort manque de confiance en soi. Bon. Si je reprends ces 12 mois, ici, que puis-je vous dire? Eh bien, c'est que très clairement, au cours de l'année 2022, et c'est vraiment catégorique, au cours de l'année 2022, il y a une fracture. Alors évidemment, cette fracture pourrait être réelle et tangible, c'est une éventualité en fonction des événements qui seront vécus dans cette année. Donc ça vous est personnel. Moi, je ne connais pas ce que vous vivez à l'heure actuelle, mais je ne retiens pas cette compréhension-là parce que ce tableau est véritablement
très très beau. Et j'ai ici toutes les indications qu'il est question d'une fracture symbolique à haute valeur spirituelle. On parle ici de l'âme, on parle ici de l'esprit. Il y a un appel de l'âme. Vous accédez cette année à une prise de conscience et vous écoutez votre âme. Quand je regarde maintenant la conclusion de cette guidance pour l'année 2022, nous avons l'éléphant. Cette guidance est sous le sceau de l'éléphant qui, lui, est un être sage, de haute intelligence. Et à nouveau, on revient sur les hauts potentiels. Donc, c'est le signal d'un processus lent et qui réclame du temps. Mais assurément, vous êtes en partance vers une nouvelle voie. Et elle sera plus conforme à votre véritable nature. Vous aurez très certainement au cours de l'année 2022 le projet de vous former pour acquérir de nouveaux savoirs. Vous serez à la recherche d'une nouvelle pratique personnelle plus respectueuse à votre égard, à l'égard de l'ensemble du vivant, plus respectueuse aussi à l'égard des lois naturelles. Vous changez totalement de vie et vous prenez cette décision, parce que comme je vous le disais ici tout à l'heure, l'éléphant aussi c'est un délai long, c'est un délai de 24 mois. Vous prenez une décision cette année en 2022, vous actez une fracture dans votre vie. Je parle de fracture, ça n'a rien de méchant, ni de violent, ni d'inquiétant, c'est une décision importante. Alors pour conclure cette guidance, oui, ben voilà, vous êtes au cours de cette année, dans une année 2022 qui sera une année très importante dans votre vie. Votre grande odyssée personnelle commence cette année. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos commentaires parce que d'après moi, elle mérite vraiment cette guidance de partager avec vous. N'hésitez pas à la relire parce que j'ai vraiment consacré beaucoup de temps pour trouver le plus justement les mots qui sont en creux dans tout ce qui se cache là. Et là, on a un appel de l'âme. Voilà. Votre âme vous dit que votre grande odyssée personnelle commence cette année. Voilà, cette guidance est maintenant terminée. Je vous retrouve au mois de février pour des guidances mensuelles dédiées à votre chat, à votre chien ou alors à un autre animal. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne année 2022. À très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.